Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. La mise à jour One UI sur le Galaxy Note 9 est arrivée. On la regarde ensemble. Bon, la première chose qu'on voit, c'est que tous les icônes Samsung ont changé. Le mail, la messagerie, la note, le contact, la photo, le téléphone. Il doit y en avoir d'autres. On va aller voir dans le volet des raccourcis. Non, c'est pas là, c'est par là, voilà. Donc oui, c'est beaucoup plus simplifié, c'est plus gros. Tout ce qui est activé, bon ça se voit sans problème. Ils ont laissé un grand rectangle là-haut pour qu'on y ait accès avec un doigt. Bon, avec le Galaxy Note 9, ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'avec le S9, ça posera pas de problème. Là, vous avez les notifications qui apparaissent là, qui normalement sont accessibles sans problème. Il n'y en a pas, mais bon. Après, vous avez dans la barre latérale là, ils ont retiré le maintien de la maintenance de l'appareil. Alors je sais pas s'ils ont mis autre chose à la place, je crois pas. Peut-être ça, je sais pas si c'était. Autrement, ils ont réorganisé les paramètres. C'est bien séparé. Normalement c'est moins compliqué. Ça a l'air plus simple en tout cas. Alors dans la galerie photo, ils ont rajouté l'éditeur de photos pro. Donc plus besoin de sortir pour travailler sur les photos. Dans l'historique des appels entrants, avant on avait 500 mots, maintenant on en a 2000. Dans les fichiers, alors ils ont rajouté une analyse de stockage, ça permet d'avoir les fichiers dupliqués, les fichiers volumineux et ainsi de suite, fichiers inutiles. Alors toujours, et c'est pareil, toujours avec ce grand rectangle en haut pour avoir bien accès à tout. Là on voit dans le latéral là, on voit le plus, l'horloge, le dossier sécurisé, le calendrier, tout ça, ça a changé. Après, on va retourner dans le volet des raccourcis et on va passer en mode nuit. Alors là, c'est noir, c'est super. Écrit en blanc comme ça, c'est impeccable. Alors en plus, l'avantage, c'est que comme on a un écran AMOLED, les pixels noirs, il n'y en a pas sur un écran AMOLED, ça s'allume pas. Donc ça fait une économie d'énergie, pas de batterie. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté le mode enfant. Là, vous avez ce qui était les performances avant. Maintenant, ils nous l'ont mis en, je sais pas, automatique, film, musique, voix. Lowey aussi qui a été modifié. Alors là, dans les styles d'horloge, vous avez un peu plus de choix. Et vous avez un truc sympa, enfin moi je trouve en tout cas, c'est l'affichage permanent. Alors quand vous cliquez dessus, si vous descendez affichage permanent, vous pouvez le régler maintenant à 30 secondes. Alors on éteint et vous allez comprendre. Ça permet que là l'écran est noir, je clique un coup, j'ai l'affichage. Et en fait cette affiche là il va rester 30 secondes. Donc ça permet en fait soit d'économiser effectivement de la batterie pareil. Et puis la nuit, si le fait d'avoir l'horloge dans les yeux ça vous dérange, vous ne l'aurez pas. Voilà. Alors après, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que si on va
sur le clavier, ils ont rajouté des emojis. Alors je sais pas exactement, hein. Là, me demandez pas combien, quoi qu'est-ce, j'en sais rien du tout, j'utilise ça rarement. Enfin, j'en utilise un peu, mais je suis pas un pro de ça. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve après. Bon, on vient de faire le tour de l'interface One U. J'ai oublié Bixby qui a fait une mise à jour. J'ai oublié l'optimisateur de vidéo qui a été modifié. Autrement, je crois que c'est bon. Je voulais remercier les gens qui m'ont envoyé des messages par rapport à ma vidéo de la semaine dernière sur Bixby. Vous avez pu remarquer que c'était ma première vidéo. Donc, je vous remercie de me suivre. Ceux qui ont aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.